Alors, bonsoir, chers étudiants. Malheureusement, l'enregistrement passé a été interrompu. Je ne sais pas quelle est la raison. Donc, cause pour laquelle il s'est juste arrêté au niveau de la correction de l'exercice. Donc, j'ai pas pu enregistrer le cours en question. Donc, voilà. Pour permettre maintenant à ceux qui avaient raté la séance de comprendre un peu. Donc, j'ai décidé de faire cette vidéo-là. Alors, voici en fait ce qu'on avait fait. Voici les différentes formules qu'on avait traitées lors de la séance passée. Alors, j'ai pas assez de temps, donc je vais essayer un peu de griffer en fait. Voilà. Donc, on va rapidement voir. Je vais créer une nouvelle feuille. Comme ça. Maintenant, je vais utiliser les données de ce tableau-là que je vais copier, par exemple, ici. D'abord, pour les formules, on avait déjà vu les bases. On avait déjà vu les bases en fait d'Excel. Voilà. Donc, ici maintenant, l'objectif du cours passé, c'était de voir les formules. Alors, parmi les formules, maintenant, on a pas mal de formules. On va maintenant voir tout simplement quelques formules. Par exemple, comme ici. Pour ce cas-là, on a ici max qui permet de déterminer la meilleure note d'un élève. Minimum qui permet de déterminer la plus petite note. Somme pour faire la somme des notes moyennes. Nombre de cellules vides, etc., etc. Alors, on va rapidement faire le tour de ces formules-là et voir maintenant les formules logiques pour terminer. Donc, je vais copier ces données-là. Comme ça, c'est le tableau, je copie avec un CTRL-C. Je vais maintenant dans ma nouvelle feuille. Je me place ici, de l'école. Donc, voici le tableau. Alors, maintenant, l'objectif, c'était de, par exemple, ici, nous voulons calculer la note maximale ou bien la meilleure note de chacun de ces étudiants-là. Donc, la formule sera nommée max, comme ça. Allô? Voilà. Alors, donc, comme on l'a dit, d'abord, nous allons voir, par exemple, ici le maximum. Je vais élargir mon tableau ici en appliquant les bordures. Comme ça. Donc, pour calculer le max, la formule, c'est la suivante. Alors, comme je l'ai dit lors de la séance passée, pour faire des formules, pour utiliser les formules avec Excel, on commence toujours par le symbole égal. Vous mettez égal, vous mettez le nom de la formule, comme ça. Donc, ici, j'ai des suggestions. Je fais un double clic sur la suggestion. Comme ça, il va m'écrire la formule, ouvrir les parenthèses. Sinon, si vous voulez, vous pouvez tout écrire manuellement. C'est à vous de voir. Alors, ici, maintenant, je vais sélectionner tous les notes en commençant de la première note, même s'il n'y a pas de contenu dans la cellule, je vais quand même le sélectionner. Pourquoi? Parce que si seulement je ne sélectionne pas, quand je vais dupliquer la formule, cette colonne-là sera ignorée tout simplement. Donc, je sélectionne tous les notes comme ça. Là, je ferme la parenthèse et je valide avec la touche entrée. Donc, ici, pour cet étudiant-là, ou bien pour cet élève-là, sa meilleure note, c'est 20. Alors, au lieu maintenant de répéter la formule sur toutes les autres cellules, je vais tout simplement le dupliquer. Je sélectionne la case où j'ai déjà calculé la formule. Je pose le curseur sur ce petit point-là. Quand le curseur maintenant prend la forme de ce plus-là, je fais un clic gauche, maintien, glisser. Et là, j'ai la meilleure note pour chacun de ces étudiants-là. Alors, je vais faire pareil pour le minimum. Je vais aussi calculer la note minimale. Ensuite, je vais calculer la somme. Ensuite, je vais calculer la moyenne. Comme ça. Alors, je vais élargir un peu mon tableau jusqu'ici. J'applique les bordures. Pour le minimum, c'est pareil. Hein? Égal, min. Comme ça. Double clic. Je sélectionne. Je m'arrête ici à arabe. Faites très attention. Il ne faut pas sélectionner la colonne du max parce que ce n'est pas une note. Je ferme ici, je tape entrée. Et là, j'ai la note minimale de cet étudiant-là. Je duplique pour avoir la note minimale de chacun des étudiants. Pour la somme, pareil, égal, somme. Double clic sur la proposition, je sélectionne tous les notes de l'étudiant. Je ferme la parenthèse, je tape entrée et là j'ai la somme de ces notes. Je duplique pour avoir la somme de chacun des étudiants. Pour la moyenne, c'est pareil, égal, moyenne. Double clic sur la proposition, je sélectionne tous les notes de français jusqu'à arabe. Je ferme, je valide et là j'ai la moyenne. Je duplique pour avoir la moyenne des autres étudiants. Ouais.
Alors, donc, pour le maximum, le minimum, somme et moyenne, il n'y a rien de compliqué en fait. Il s'agit tout simplement de connaître les formules et le reste, c'est tout simplement une application. Donc, il suffit maintenant d'écrire la formule correctement et comme ça, vous aurez le résultat. Si vous vous trompez sur la formule, vous n'aurez pas de résultat. Alors, je retourne dans la feuille. Alors, ici maintenant, j'ai nombre de cellules vides, nombre de cellules contenant des nombres. Ces deux cas-là. Donc, je vais copier, venir au niveau de ma feuille 2, je les colle ici. Alors là, je vais adapter tout simplement la taille de mes cellules. C'est bon. Donc maintenant, là, j'applique aussi les bordures. Donc sur Excel, pour calculer le nombre de cellules non vides, c'est-à-dire le nombre de cellules qui a du contenu, on utilise la formule NBVAL. Donc je mets égal NBVAL, comme ça, c'est cette formule-là, NBVAL. Là, je sélectionne maintenant le nombre de cellules, ici. Et là, je ferme la parenthèse, je valide par la touche entrée. Donc là, j'ai 4 colonnes non vides. Vous voyez, 4 cellules du moins non vides. Donc ces deux-là sont vides. Alors quand je duplique, ça fera pareil pour les autres cellules. Donc tous les cellules restantes, il y a juste une cellule vide pour chaque ligne. Donc cause pour laquelle il me donne toujours 5, 5, 5. Là par exemple, quand je remplis celui-là, là où j'ai le 4, quand je remplis celui-là, peu importe ce que j'ai mis comme contenu, automatiquement il s'incrémentera parce qu'il ne sera plus vide. C'est bon. L'essentiel pour la formule NBVAL, c'est que la cellule ne soit pas vide. Donc, si la cellule a du contenu, il va tout simplement le décompter. Sinon, maintenant, si la cellule est vide, il va tout simplement l'ignorer. Alors, maintenant, pour la formule NB, pour calculer le nombre de cellules contenant des nombres, on utilise la formule NB. Alors, donc là, on met égal NB, on double-clique sur la proposition. Là, on va sélectionner tout simplement les notes de là à là. On ferme la parenthèse, on valide. Et là, maintenant, quand on duplique, ouais. Ici, maintenant, le problème est que là, il considère uniquement les cellules qui ont des nombres comme contenu. Genre, par exemple, ici, quand je remplis comme tout à l'heure, il ne sera pas considéré. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un nombre, ça. C'est bon. Donc, c'est ça la différence entre NBVAL et NB. NBVAL permet de compter le nombre de cellules non vides. Et NBVAL, maintenant, compte uniquement les nombres de cellules contenant des nombres. C'est bon. Alors, après celui-là, donc je pense que c'était ça en fait les formules de base. Hein. Ça reste arrondi. Alors, arrondi, en fait, je vais ajouter ici une cellule, une colonne du moins. Une colonne. Alors, arrondi. Arrondi maintenant, quel est son rôle? Il permet tout simplement d'arrondir une valeur. Donc ici, par exemple, j'ai mes notes. Je vais arrondir, par exemple, chacune des notes. Tout simplement, la formule, c'est égal, arrondi. Je sélectionne la note à arrondir. Je mets un point virgule et je mets maintenant le nombre de valeurs que je veux après la virgule. Donc si, par exemple, je veux arrondir au premier entier, à l'entier le plus près, donc je vais tout simplement mettre 0. Si je veux avoir un chiffre après la virgule, je mets 1. Si je veux avoir deux chiffres après la virgule, je mets 2. Maintenant, comme je ne veux pas avoir de virgule, je vais tout simplement mettre 0. Fermer la parenthèse, valider. Et là, j'ai 15. Maintenant, je vais dupliquer. Regardez maintenant ce qui va se passer pour les autres cellules. Automatiquement, ici, c'est directement les... Ici, il me donne 16. Pourquoi? Et là aussi, parce que tout simplement, pour arrondir, il arrondit par excès si vous avez 5 ou plus. Si la valeur décimale est égale à 5 ou plus. Maintenant, s'il est inférieur à 5, là, il arrondit par défaut. C'est bon. Donc là, maintenant, c'est pourquoi au niveau de ces trois cellules-là, il a arrondi par excès. Et maintenant, pour les cas restants, il a arrondi par défaut, tout simplement. C'est bon. Alors, à part ces formules de base-là, maintenant, il reste les formules logiques. On va rapidement voir les formules logiques. Alors, je pense que je n'ai pas intégré le bon endroit. C'est là que je devrais intégrer. Insérer une colonne entière.
Je le nomme arrondi. Alors là, j'applique la formule égale arrondi. Double-clic, sélectionne la moyenne, point virgule, 0 chiffre après la virgule, ferme la parenthèse, je valide. Là, je duplique. Et là, vous avez maintenant votre formule. Alors, donc, c'est ça en fait les formules de base sur Excel. On a min, max pour déterminer la valeur maximale, minimum, min pour déterminer la valeur minimale, somme pour faire la somme, moyenne, arrondir pour arrondir, nombre de cellules non vides. On utilise NB val, nombre de cellules contenant des noms, on utilise NB. C'est bon. Alors, dans tous les cas, j'avais envoyé le fichier, j'ai envoyé ce fichier-là dans le groupe, donc vous pouvez le consulter, ce fichier-là. Ça. Donc, j'ai envoyé ça dans le groupe. Alors, quand vous l'ouvrez par exemple sur vos ordi, pour voir les formules, vous allez tout simplement faire un double clic. Ça, ici, quand vous faites un double clic, là, vous avez la formule. C'est bon. Ici, par exemple, aussi pour l'arrondi, quand vous faites un double clic, vous allez voir la formule. Pour les formules logiques, par exemple, c'était où encore ici. Si vous faites un double clic, vous allez voir la formule. Pour celui-là aussi, pareil. C'est bon. Alors, donc là, il s'agit tout simplement de faire des double clics sur les cases où les colonnes ont été utilisées pour voir les formules. Alors maintenant, enfin, on va voir les formules par les formules logiques. On a déjà vu les formules de base. Donc, ce sont ces formules-là. Min, max, somme, moyenne, arrondi, nombre de cellules, non vide, nombre de cellules contenant des nombres. Et la moyenne. Voilà. Donc ici maintenant, ce qu'il nous reste à voir, ce sont les formules logiques. Les formules logiques, on a 4 formules logiques, comme on l'a spécifié ici. Donc voici les formules logiques. Alors ici, c'est pour les formules de base. Donc vous voyez, il y a somme, moyenne, min, max, NB, NB, val, arrondi, aujourd'hui et maintenant. Alors aujourd'hui et maintenant, je ne vous l'avais pas montré. Donc, alors aujourd'hui, ça permet tout simplement, il renvoie la date d'aujourd'hui et maintenant renvoie la date et l'heure. On peut les tester rapidement ici. On met égal aujourd'hui, on double-clic. On ferme la parenthèse, on valide et là vous avez la date d'aujourd'hui. Pour le maintenant, on fait pareil, maintenant. Et là vous avez la date et l'heure. On est à 21h25, donc vous avez la date et l'heure. Alors pour ces deux formules-là, ils ne prennent pas d'argument, c'est-à-dire dans les parenthèses, on ne met pas de valeur. C'est bon. Alors maintenant, on va rapidement voir les formules logiques, si, et, ou et non. Donc, comme on l'a expliqué ici, pour le si, il permet de tester une condition, affiche le premier message. Si la condition est vraie, sinon il affiche le deuxième message. Là, maintenant, il permet de vérifier deux conditions à la fois et affiche vrai si et seulement si tous les deux conditions sont vraies. Sinon, s'il y a une seule condition qui est faux, il va afficher faux. Pour le ou, il vérifie deux conditions, mais si l'une des conditions est vraie, il va afficher vrai. Sinon, maintenant, si les deux conditions sont fausses, c'est là qu'il va afficher faux. C'est bon. Alors, la différence maintenant entre et ou est que avec le et, il va falloir obligatoirement vérifier les deux conditions, alors qu'avec le ou, si la première condition est vraie, vous n'avez même pas besoin de vérifier la. Le non maintenant, son rôle est qu'il permet tout simplement de renverser le résultat d'une condition. C'est bon. On va voir tout ça en application rapidement. Genre ici, par exemple, j'utilise ce tableau-là. Alors là, je vais vider. Alors, ou bien je laisse comme ça. Je vais créer un autre tableau, ici rapidement par exemple. Alors, je vais le créer de l'autre côté. J'installe ici mon tableau. Alors, je mets d'abord utilisateur. Jeune adulte via. Sélectionne genre ici. Je valide. Là, je peux tout simplement changer un peu la mise en page.
Alors, je vais un peu avec les couleurs comme ça. Donc, pour les utilisateurs, supposons ici, on a des âges. Là, supposons ici, j'ai 14. Pour celui-là, j'ai ici 23. Là, j'ai 56. Là, j'ai 78. Là, j'ai 45. 21. 9. 5. Alors, ici, l'idée, c'est tout simplement de tester les formules logiques. Alors, la première chose qu'on verra maintenant, c'est de voir, par exemple, ici, si l'utilisateur est jeune. Là, on va utiliser le si. Donc, pour savoir qu'un utilisateur est jeune ou non, on va tout simplement mettre égal si. Comme ça, on double-clique. Alors, on sélectionne l'âge. Si âge est supérieur strictement à 18, supérieur strictement à 18, supérieur à 18, non. Supérieur à 18, comme ça, je vais tout simplement afficher le message avant de fermer la parenthèse. Je mets un point virgule, j'affiche un message en disant que, attention, j'ai touché entrée, vous êtes jeune, ou bien c'est un jeune. C'est un jeune, comme ça, je valide. Alors, oh, c'est pas supérieur mais inférieur autant pour moi. C'était pas supérieur mais plutôt inférieur. Là, je valide. Donc là, il me dit que c'est un jeune parce qu'il a 14 ans. Je duplique la formule et là, maintenant, vous allez voir. Alors, pour les cas maintenant où j'ai plus de 18 ans, il va tout simplement me mettre faux. Alors, pour genre, je peux modifier la formule en ajoutant ici un autre point virgule en mettant le deuxième message. Genre ici, je vais mettre vous n'êtes pas jeune. Ou bien non jeune. Pas jeune du moins. Je mets pas jeune. Comme ça. Et là, je valide. Alors, quand je duplique à nouveau, vous allez voir à la place des faux, j'aurai pas jeune. Donc, c'est ça en fait l'utilisation de la formule si. On met si, on pose la condition, le premier message à afficher. Si la condition est vraie, ensuite le deuxième message qui sera affiché au cas où la condition sera fausse. C'est bon. Alors, maintenant pour le cas d'un adulte, il faudrait qu'on doit être dans un intervalle. Genre, l'âge doit être supérieur à 18, inférieur par exemple à 65 ans. Comprenez? Donc, si l'âge est inférieur par exemple à 65 ans, si l'âge est inférieur à 65 ans et supérieur à 18 ans, celui-là sera un adulte. Donc là-bas, comme on a deux conditions à tester, soit on utilise des si imbriqués, on n'a pas encore vu ça, donc on va utiliser l'autre formule logique qui est et. Donc on va mettre tout simplement égal et. Comme ça, double-clic, sélectionne âge supérieur à 18. Donc notez bien, l'âge doit être supérieur à 18 ou bien être inférieur et au lieu de ou bien ce sera et. Donc on met un point virgule, on met encore le même âge, doit être cette fois-ci maintenant inférieur à 65 ans pour que l'individu sera considéré comme un adulte. Alors là, je mets un point virgule et j'affiche le message. Alors, ici, pour le cas de et, quand on le fait comme ça, il affiche uniquement en fait vrai ou faux. Donc, il ne peut pas prendre ici des messages. Donc, genre, on met ici adulte. Là, je vais adulte comme ça. Alors, ici, au lieu de virgule, c'est un point virgule. C'est bon. Ferme la parenthèse. Là, je valide. Donc, c'est ce que je vous disais en fait. Là, c'est faux. On sélectionne. Et là, donc, c'est ce que je voulais vous expliquer. Tout simplement, avec le « il ne prend pas de message.
Sinon, si vous voulez avoir de message qui sera affiché, donc vous allez tout simplement utiliser un si et vous allez imbriquer le et à l'intérieur du si. Comment ça se fait? Comme ça. On met ici un si tout simplement. Après la formule et, vous ajoutez tout simplement ici un si. Vous ouvrez la parenthèse. Donc on aura un si, à l'intérieur on aura un et. Et là maintenant tout simplement après la condition, on met un point virgule et on affiche le message qu'on va afficher, genre adulte. Comme ça, on ferme et on valide. Alors là, il va dire faux parce que j'ai mis uniquement un seul message et là où maintenant sera vérifié, je vais mettre. Alors, je vais encore modifier pour ajouter un deuxième message. Donc, je mets tout simplement un point virgule pour dire pas adulte. Comme ça, pas adulte. C'est bon. Et là, quand maintenant, hey, j'ai mis les deux parenthèses. Alors, voilà. Donc, c'est en fait réglé. Donc, voyez, si vous n'êtes pas adulte, il affiche pas adulte. Si vous êtes adulte, il affiche adulte. Donc, retenez que avec la fonction est, tout simplement, il n'affiche pas de message. Il affiche vrai ou faux tout simplement. Si les deux conditions sont vérifiées, vous aurez vrai. Sinon, si l'un des conditions est faux, vous aurez faux. Si vous voulez maintenant avoir des messages personnalisés, vous allez tout simplement imbriquer le est dans un i, c'est-à-dire mettre le est dans un si. C'est bon. Alors, pour vieux aussi, en fait, c'est comme celui-là. Hein. Alors, pour faire simple, je peux tout simplement copier cette formule-là, venir le coller ici et changer tout simplement les messages. Donc, c'est égal si âge est inférieur, supérieur du moins, est supérieur à 65. Je mets un point virgule, j'affiche le message que je veux afficher. Vous êtes vieux. Ou bien je mets vieux, tout simplement comme ça. Sinon maintenant, je mets un point virgule encore pour dire pas vieux. Pour traiter du sinon. Ferme la parenthèse, je valide. Et là, j'ai pas vieux parce que c'est un jeune déjà. Quand je duplique, j'aurai vieux ici, où j'ai 78 ans. Alors pour les autres cas, pas vieux, etc. C'est bon. Alors, en fait, c'est ça. Ici, on a traité du si, du et. Il nous reste maintenant du ou et du non. Alors, le nom, en fait, ici, on va voir un peu le nom, comment ça fonctionne. Quand on remplace, par exemple, le si ici par un nom, mais le nom aussi, il paraît qu'il ne prend pas d'argument. Je valide. Ouais. Le nom ne prend pas d'argument, donc il ne peut pas être remplacé par le si. Je vais laisser comme ça. Après, maintenant, on va voir un autre tableau. Supposons ici, on ajoute une cellule où on dit, par exemple, et admis, genre, il doit y avoir une carte d'identité, genre CNI. Pour avoir une carte nationale d'identité, il faudrait que vous ayez, par exemple, supposons ici, on dit que pour avoir une pièce d'identité, il faudrait que vous ayez une âge supérieure à 18, ou bien vous ayez, par exemple, l'essentiel, c'est de, bon, on va cadrer un peu. Soit vous êtes adulte, soit vous êtes vieux. Donc, si vous êtes adulte ou vieux, vous allez avoir une carte d'identité. Mais si vous êtes jeune, vous pouvez pas avoir une carte d'identité. Mais dans tous les deux cas, si l'un est vérifié, donc vous aurez une pièce d'identité. Là, ce sera le ou. Donc, on met égal ou. Comme ça, on double-clique sur le ou. Là, maintenant, pour les vieux, genre, je vais prendre tout simplement une date. Je peux sélectionner, par exemple, celui-là, sera la date. S'il est supérieur à 18. Alors, est-ce que ça peut vérifier? Alors, s'il est supérieur à 18, je vais mettre égal à 18, point virgule, supérieur à ce même âge-là, supérieur à 18. Alors, je mets encore un autre point virgule.
Je ferme ici, je tape Entrée. Donc là, j'aurai faux si il n'y a aucune condition vérifiée. Mais s'il y a une seule condition qui est vérifiée, on aura vrai, vrai, vrai. Ouais. Donc pour ce cas-là, il n'est pas égal à 18, mais il est supérieur à 18. Donc on aura vrai. Alors retenez que pour le ou, si l'une des conditions est vérifiée, vous aurez vrai. Pour le et, maintenant, il faut que les deux conditions soient vérifiées pour que vous ayez vrai. Contrairement maintenant, avec le non, il renverse tout simplement une condition. Genre ici, on remplit ici une valeur, par exemple 10. Ici, on vient taper égal non. Comme ça, on sélectionne. C'est pas celui-là. Comme ça, 10. On mettra égal à 10, genre, ou bien supérieur à 5. Là, on sait que 10 est supérieur à 5. Alors, ici maintenant, quand on valide cette formule-là, on va tout simplement avoir faux. Ouais. Si maintenant, par exemple, la formule est faux, c'est là où il va afficher. C'est là où il va afficher vrai. Ici, par exemple. Donc, non permet tout simplement de renverser une formule. Il affiche le contraire, en fait. Si la formule est vraie, affiche faux. Si la formule est faux, il affiche vrai. Alors, c'était en grosso modo ce qu'on avait vu. Donc, ici, on a les formules logiques. Et en haut, on avait les formules de base. Dans tous les cas, le fichier envoyé dans le groupe, vous pouvez tout simplement le consulter pour mieux comprendre. En fait, comme je l'ai tantôt dit, pour voir l'utilisation d'une formule, vous double-cliquez dans la cellule et vous allez voir la formule. Bon. Alors, je ne me demande pas maintenant de faire ça pour, voilà, pour traiter vos égos. L'essentiel, le plus important, c'est de pouvoir retenir les formules pour maintenant pouvoir les appliquer sans pour autant les voir. C'est bon. Alors, donc, nous allons nous arrêter là.